Ok, shalom, peuple du Seigneur, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ma prière pour toi qui, n'est-ce pas, me suis en ce moment, est que Dieu puisse t'accorder une grâce exceptionnelle. Je dis une grâce exceptionnelle. Et je veux juste vous entretenir sur un thème qui est intitulé « La place de la louange et l'adoration dans la maison du Seigneur ». Bien aimé, je sais que nous traversons une période un peu difficile. Mais laisse-moi te dire que toi qui es dans le Seigneur, tu dois te confier complètement en Dieu et comprendre que la situation ne peut pas t'avaler. Ta vie ne dépend pas de la situation, mais tu dépends du Seigneur. Voilà pourquoi Psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. » En cette période-là, nous devons mettre notre confiance en Dieu et il va agir. Alors, la louange et l'adoration, n'est-ce pas, ont une place exceptionnelle dans la maison du Seigneur. Dans la mesure où Dieu siège dans Psaume 22, verset 4, que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Cela veut dire que quoi? En cette période-là, nous devons louer le Seigneur. Nous devons lui accorder, n'est-ce pas, l'expression de nos cœurs. Nous devons lui dire ce qu'il a fait pour nous. Celui-là, n'est-ce pas, qui t'a créé mérite tes approbations. Celui-là qui sait compter les chevelures sur ta tête. Oh my Lord, mérite que tu puisses lui dire merci. Mérite les honneurs de ta part. Il est le Dieu non créé. Donc ce que tu traverses n'échappe pas à son contrôle. Il est celui qui contrôle toutes choses. Il est l'omniprésent et l'omniscient. Il a la capacité de définir ton futur et jusqu'à ta fin. Donc la louange et l'adoration ont une place très importante. Vous savez, la louange a sa place, l'adoration aussi a sa place, la prière aussi a sa place. Là, je vais vous amener dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26, nous dit clairement que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils louaient Dieu. Dans quelles conditions? On a mis des satrapes à leurs pieds et à leurs bras. On les a enchaînés. Mais dans cette condition, les gars ne se fiaient pas de la chaîne. Les gars ne se fiaient pas de la condition de la prison, mais ils se fiaient en leur Dieu. Ils se sont focalisés sur l'Éternel des armées, parce que c'est lui seul qui a la capacité de rompre ces liens-là. Et ils louaient Dieu. La Bible déclare que dans cette louange-là, la Bible déclare qu'une puissance a rempli les chaînes de leurs pieds. C'est-à-dire que Dieu les a sortis de ces liens-là. Cela veut dire que quoi? Aujourd'hui, dans cette période, nous avons besoin de louer le Seigneur. Nous avons besoin de lui dire ce qu'il a fait pour nous. Bien aimé, en ce temps de confinement, tu dois pouvoir apprécier la grandeur de l'Éternel. Celui-là qui t'a créé mérite tes approbations. Celui-là qui, n'est-ce pas, te donne le souffle de Dieu gratuit, mérite que tu puisses le louer. Celui-là, n'est-ce pas, qui te donne à manger tous les jours, dont ta nourriture quotidienne n'a jamais fait défaut, mérite les honneurs de ta part. Paul et Silas ont compris et louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur en esprit. Bien aimé, il faut louer Dieu en esprit et en vérité. C'est très important. La Bible déclare que les chaînes se sont rompues. Les chaînes se sont rompues. Oh my Lord, oh my God. Et les prisonniers. Les chaînes se sont rompues et puis les portes s'ouvrirent. La louange ouvre les portes. La louange, je dis, ça ouvre les portes. La louange veut dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a fait. La louange veut dire à Dieu ce qu'il a fait. La louange en grec veut dire épanios. Épanios qui veut dire l'approbation, approuver, faire des honneurs, des éloges à Dieu. Ils étaient en train de faire des honneurs à Dieu dans ces liens-là. Ils étaient en train de louer le Seigneur dans cette prison. Et la Bible déclare que Dieu les a exaucés. Il y a la louange qui fait descendre la réponse à tes problèmes. C'est-à-dire, les gars ont reçu, n'est-ce pas, la solution. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, ouvert le cœur. C'est parce qu'ils ont ouvert le cœur en train de louer le Seigneur en vérité que Dieu est descendu.
et il a ouvert la porte de prison pour nous. Bien-aimé, en ce temps de confinement, ma prière pour toi est que les liens de maladie, les liens de peur soient rompus au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te sorte de la solitude. Que Dieu te sorte, my God, de tout ce qui t'embarrasse. Que Dieu te sorte, my God, de toutes sortes de fléaux et te donne la réponse, la solution. Ce jour, Dieu est en train de parler dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de te toucher ce matin. Dieu est en train de te donner un message. Dieu est en train de transmettre une puissance à ta vie. Quitte à toi juste d'être fixé et focalisé. Vous savez, le siècle présent réserve beaucoup de surprises qui échappent au contrôle de plusieurs. Parce que quand tu as la matière en toi, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te révèle les choses cachées. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être surpris par ce temps. Mais nous sommes des enfants avertis. Si on t'a déjà averti qu'au dernier jour, il y aura ci, il y aura ça, bien aimé, tu ne dois plus t'affoler. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Et cette période ne doit pas nous mettre dans l'abattement. Cette période ne doit pas nous plonger, n'est-ce pas, dans la tristesse. Bien aimé, le monde a besoin de nous. Si toi tu es triste, si toi tu es faible et fatigué, qu'est-ce que le monde peut faire en ce moment? La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, la lumière de ce monde. Donc, dans cet état, on va te voir, n'est-ce pas, briller encore. On va te voir refléter la gloire du Seigneur par la louange et l'adoration. La louange et l'adoration ne doivent manquer dans ta bouche. Je dis, la louange et l'adoration ne doivent manquer dans ta bouche. Tu dois pouvoir louer le Seigneur à chaque instant pour ses refaits. Oh my Lord, oh my God. Toi qui es dans une situation difficile en ce moment, en train de le suivre, tu sais, Dieu te connaît plus que moi. Dieu te connaît plus que moi. Il te voit. Et il sait dans quelle difficulté tu es actuellement. Et ma prière pour toi est qu'avant que cette exhortation ne finisse, Dieu t'aurait déjà solutionné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, la puissance qui sort de la louange va te cibler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es désespéré par les situations qui provoquent actuellement, je prie pour toi au nom de Jésus que la grâce surabondante te cible maintenant au nom de Jésus de Nazareth. La grâce qui a ciblé Paul et Silas en train de louer, et cette grâce a fait rompre, my God, les liens de leurs pieds et de leurs bras. Cette grâce va te cibler maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Parce que Dieu n'a pas encore changé. Et il ne changera pas. La Bible déclare dans Hébreux 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si tu crois que Dieu l'avait fait avec les Paul et Silas, c'est ton tour maintenant. C'est toi qui es là. Dieu le fera avec toi. Crois seulement. Mets ta confiance en lui. Tu vas voir, il va agir. Ne te confie pas en quoi que ce soit. Ne te confie pas à un matériel. Mais confie-toi en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui puisse t'apporter la solution. Ne sois pas paniqué. Ne te panique pas, bien-aimé. Je veux te rassurer encore que Dieu est dans ton camp. Oui, Dieu est dans ton camp. Toi qui es en prison, Dieu est dans ton camp. Toi tu es, n'est-ce pas, hospitalisé, Dieu est dans ton camp. Toi qui espères quelque chose, Dieu est aussi dans ton camp. La réponse sera votre portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur, qu'il se passe toute chose, soit votre portion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Shalom.